Vous avez 3 radios. Moi, je suis PC laser. Vous mettez sur le canal 1. À 6h15, il n'y a pas une mouche qui vole dans la cité. C'est la discrétion des déplacements tactiques et des fouilles sur chaque bâtiment. La blessée, le renseignement, il est clair. Elle est actuellement dans un piteux état dans un des 3 bâtiments. Dès que vous l'avez trouvée, je rappelle les consignes, hein, vous la ramenez au D5. Je crois que vous vous êtes organisé de façon à laisser le brancard ici. Donc après, vous vous démerdez pour l'amener sur place lorsque vous aurez trouvé la victime. C'est ça. Vous avez des questions? Est-ce que la situation, il n'y a pas plus de renseignements? Il n'y a pas plus que ça. Dans 2 minutes, c'est silence total. Il n'y a que le chef de groupe qui communique avec les autres chefs de groupe et éventuellement ses équipes. Je veux des déplacements tactiques, fluides, et vous sécurisez étage par étage chaque pièce. Il ne faut pas qu'elle soit derrière vous. Il faut absolument ne pas la rater, la retrouver et l'extraire en toute sécurité, en toute discrétion. Si la cité se réveille, vous êtes mort. C'est clair? Allez, exécution, c'est parti. Est-ce que vous êtes seule, madame? Crois. Madame, vous êtes blessée où, madame? Bonjour. On dépasse. Aïe. Laissez-moi regarder, madame. Quel âge vous avez? Je sais pas, je dormir. Arrêtez de bouger, faut pas bouger. Ah, j'ai mal quand vous appuyez là. C'est normal. C'est bon? C'est bon là-bas? Ok, bon, on va arriver. Allez, écarte les jambes pour que tu puisses passer mon quart. Non, on n'est pas prêts. Allez, Les gars, est-ce que vous êtes prêts? Prêts. Levez. Vous allez tous dans la salle, à partir de laquelle a débuté l'exercice. Vous déposez les armes. Donc on a très peu de temps, on a 1 semaine pour faire en sorte que les candidats enchaînent des épreuves, qu'elles soient physiques, qu'elles soient tactiques, qui nous permettent de voir si les candidats ils ont ce sens policier qu'on attend d'eux, cette capacité de réaction dans des conditions difficiles, cette capacité d'adaptation à des situations qu'ils n'ont pas connues, et ça va nous permettre de dire s'ils ont des affinités pour faire ce métier. C'est une épreuve de discernement. Ok. Il y a une situation de police à traiter derrière cette porte. C'est un seul volume. Tu fais juste attention, au fond à droite, tu as une zone qui est rubalisée et il y a des observateurs. Donc tu le prends pas en compte. Ok. Donc là, pour traiter ta situation de police, tu as 15 secondes maximum. Le but étant, tu rentres, 15 secondes maxi, et tu ressors. Si jamais tu es encore dans la pièce au bout des 15 secondes, tu auras un point de pénalité pour hors délai. Sachant que si tu es bon et que tu gazes, en 7-8 secondes, ça peut être traité. Avant de rentrer dans la pièce, tu vas réaliser 10 tours le plus rapidement possible, front posé sur le bâton. Je te donne une arme de poing et je te filerai une consigne, une info qui pourra t'être utile pour réaliser ton exercice. Ok. C'est bon pour toi? C'est bon. Allez, vas-y, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, plus vite. Ok, allez, vas-y. 7, allez, 8, 9, 10. Ok, regarde-moi, je te donne ton arme. Regarde-moi. Allez, dans la pièce, il y a au moins un hostile avec un casque noir. Allez, tu rentres. Allez. Ok, allez. 13 secondes. Ok. Il te reste 5 secondes. 5 secondes. Sors avec moi, toi. Sors. Otage, viens. Qu'est-ce qui se passe? Je l'approche, je vois tout de suite un collègue, mon brassard, qui me braque. Ouais. Du coup, je lui dis pose ton arme, mais il la pose pas tout de suite. C'est un collègue. Ouais. Mais tu l'engages ou tu l'engages pas? Non, j'ai pas engagé. Ok, ça marche. Ensuite, à droite, il y avait un hostile avec un bidon. Ouais. C'était un engin explosif. Ouais, ok, ça marche. Et à gauche, Et t'en fais quoi de lui? je l'impacte au niveau de la tête. Ok. Et est-ce qu'il dit quelque chose ou est-ce qu'il... Il est menaçant avec... il fait des gestes au niveau de l'engin Ok, ça explosif. marche. Sur ta gauche? Et à gauche, il y a 2 personnes, donc une otage et l'individu qui... Pourquoi tu me dis que c'est un otage?
Parce qu'elles sont retenues par quelqu'un. Ouais, ok. Et il fait mime de donner des coups de couteau. Ouais. Du coup, je l'engage. Qui? Le preneur d'otage. Enfin, D'accord. l'agresseur. Alors sur l'ensemble des sélections spécialisées de la police nationale, il y a des psychologues qui sont présents. L'intérêt d'avoir un psychologue sur ce type de sélection spécialisée, ça va être d'amener un regard un petit peu différent. Donc il y a tous les opérateurs qui sont là pour la partie technique et le psychologue va être là plutôt pour le savoir-être de l'individu et sur aussi ses capacités cognitives, donc ses capacités d'analyse et aussi potentiellement d'apprentissage en formation. Et sur les différents ateliers, le psychologue va suivre son groupe de candidats et voir sur une semaine, avec la fatigue que les sélections engendrent, quelles vont être les réactions du candidat et comment il va gérer toute cette pression. Et est-ce qu'il aura, une fois en poste, la capacité de gérer la pression d'un service qui est un service à haute tension, on va dire. Le mannequin, tu le prends, tu le traînes, tu le pousses, tu le portes comme tu veux, tu dois l'emmener à 20 mètres, faire le tour du plot et le ramener. Ensuite tu passes medicine ball là, tu as 5 sacs, donc le premier tu le prends, tu le passes 5 fois au-dessus de la barre, tu le ramènes. Le deuxième, 4 fois, tu le ramènes, 3 fois, 2 fois, 1 fois. Je te donne pas le poids des sacs, ça va te démoraliser. Si tu as fini avant, et tu prends du repos pour attaquer à la dernière minute le pig, ce qui représente une roue de tracteur, que tu devras sur la dernière minute basculer le plus de répétitions possible, ça marche. plus de fois possible, d'accord? Ça marche. Allez, encore, top, tu passes au sac. 5, allez, tu le prends, tu le ramènes là-bas, tu le prends, tu le ramènes, tu le poses à côté, allez, t'enchaînes avec celui-là, 4 fois. 4. Allez, tu vas le poser là-bas. Allez, 3 fois, enchaîne. Voilà. 1. 3, nickel. Allez, va le poser. 1. Encore une fois, allez. Allez, tu le lâches plus, tu vas le poser. Allez, enchaîne. Une fois celui-là. Voilà. Allez, tu lâches plus, tu le passes au-dessus de la barre. Allez, allez. 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 Ouais, nickel. Allez, prends-le, va le poser. Enchaîne. C'est bientôt fini. Enchaîne. Voilà. Allez, va le poser. Allez, allez. T'arrêtes pas, t'as le temps. T'arrêtes pas. Nickel. T'as 8 secondes de repos. Allez. Allez, la technique. Voilà, passe en dessous. Allez, passe en dessous. Lève-le, passe en dessous. Allez, allez. Pousse. Voilà. Allez. Encore une. Allez, 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 allez. Allez. Dans la tête. Passe en dessous tout de suite. Dans la tête. Ouais. Super. Encore une. T'as le temps, encore une. Après, nous, ce qu'on recherche, c'est la lucidité, le discernement, l'attitude, la compréhension des consignes. À la fin du tir, on leur demande sur quoi ils ont tiré, pourquoi ils ont tiré. Il y a des situations d'otage, de prise d'otage, donc on regarde si ils sont capables de tirer sur les cibles ou pas, d'accord, en fonction de la distance. Et on leur demande un retour à la fin, le nombre de coups qu'ils ont tirés, pourquoi ils font un rechargement de chargeur tardif ou pas. On avait une pré-fatigue, le mec on le fait courir, on lui fait faire quelques burpees, comme ça il n'a pas trop le temps de réfléchir à réfléchir ce qu'il va faire. Tu cours jusqu'au plot et tu reviens. Allez, allez. Mais là, tu me fais 3 burpees. Allez, tu te mets là, tu sors ton arme. Est-ce que t'es prêt? Prêt. Allez, t'avances, tu es derrière les potes. Là, on va relever les impacts. Donc, il y a 2 pièces. Donc, la première cible, on a 2 impacts sur 3. Donc là, il en loupe une. Alors, sur celui-là, on est sur la combien là? La 4. C'est censé en avoir 3. 2. C'est une. Mais il a tellement tiré dans le gong que. Ouais. Qu'une seule. Il n'y en a qu'une. Ça fait au moins 3. Ouais, donc souvent, il tirait, hein, mais il tapait. Il tapait les plaques de blindage en métal faites pour protéger la machinerie. Donc parfois ça prenait l'impact
mais quand tu regardes en cible, il n'a pas impacté l'hostile. Donc on a des cibles pivotantes, donc elles ont une face non hostile ou hostile. Comme ça, le mec il va pas forcément mémoriser l'emplacement. Voilà, donc ça permet de voir la capacité de discernement des mecs. Les cibles se baissent assez rapidement. Donc si le mec il est trop lent pour analyser, il n'aura pas le temps d'impacter. Il y en a qui ont très très bien réussi ce parcours de tir, d'autres moins bien. Alors c'est certainement dû à la fatigue et à un manque de lucidité, et c'est ce qu'on recherche sur tout le long de la semaine. Ok, monte tes mains, monte tes mains. Police! Pose ton arme, pose ton arme. Ok, arme à tuer. Le thème sur cet exercice, en fait, c'est un collègue qui rentre à son domicile et qui est hors service et qui entend à côté au niveau d'un immeuble en fait des tirs. Donc il se rapproche et il voit qu'un véhicule de police est stationné en plein milieu du parking avec un collègue qui est abattu devant le parking. L'idée c'est de voir comment ils vont réagir les candidats. Donc là ce qu'on attend d'eux c'est qu'ils prennent un maximum d'informations au niveau de la voiture, au niveau du matériel qu'ils peuvent récupérer pour avoir une bonne analyse de la situation. Éventuellement s'ils trouvent la radio qu'on leur a mis à disposition, prendre les informations au niveau d'une station directrice et après voir s'ils s'engagent à l'intérieur pour essayer de récupérer les collègues. Donc nous de temps en temps on met des coups de feu pour réactiver un petit peu l'attention du candidat et il doit aller jusqu'au bout pour essayer de sécuriser au moins ses collègues et si possible interpeller l'hostile. Mets-toi au sol. Mets-toi au sol. Oui, pour le collègue en progression dans le bâtiment, on a un deuxième collègue décédé et on a un troisième collègue qui visiblement est en état de choc. Ouais, c'est reçu. Juste pour information, il y a un véhicule en renfort qui se rapproche de vous. Le candidat va se retrouver avec un équipier maître chien. Il va devoir intervenir avec cet équipier et l'utiliser à bon escient. Donc en fait, on va le mettre dans une situation de police relativement classique où il va devoir intervenir sur une personne armée d'un couteau. L'outil maître chien, le candidat forcément ne connaît pas, peu ou pas du tout. Donc nous, ce qu'on veut tester en fait avant tout sur le candidat, c'est éventuellement détecter une phobie du chien et s'il n'y a pas phobie, de savoir travailler avec les outils qu'on lui propose. Donc en l'occurrence, il va devoir manipuler lui-même le chien. Il y a des moments, vous allez voir sur la séquence, je vais devoir passer ma laisse au candidat, il va devoir me passer mon propre chien et c'est lui qui sera à l'initiative de l'intervention. C'est lui qui décidera si oui ou non on doit envoyer le chien au mordant ou à la percussion muselée si jamais. Voilà. Moi je serai en fait son outil mais à aucun moment j'aurai l'initiative de faire quelque chose puisque c'est pas moi qui suis testé sur l'épreuve. Est-ce que je me positionne devant avec mon arme et toi à l'arrière? C'est ça. D'accord, ça marche. Toi t'as le lead. Tu le prends comme tu veux. Pour le passer, tu me le passes après. C'est bon pour toi? Ouais, ok, vas-y. Il y a un contact, il y a un contact. Lâche ton arme, c'est la police, lâche ton couteau. Lâche ton couteau. Lâche ton couteau, alors pose-le au sol. Ok, on envoie le chien là, c'est parti. Fait que ça après. Non. Ok, c'est bon, on peut y aller. Lâche ton couteau, lâche ton couteau. Lâche ton couteau, je t'ai dit. C'est mort, putain. Mets-toi au sol, mets-toi au sol, mets-toi au sol. Alors, c'est une épreuve aquatique. On pourrait la faire dans un autre milieu, mais c'est vrai que c'est quand même, d'un point de vue sécurité, c'est quand même très avantageux pour nous de le faire dans un milieu artificiel. L'intérêt de l'épreuve de piscine, elle est multiple. Le premier, c'est que c'est un milieu qui n'est pas un milieu naturel pour la plupart des candidats. Donc, c'est un milieu qui est générateur de stress. Ça nous permet de déceler éventuellement des gens qui vont être sujets au stress, qui vont être dépassés par le stress et qui ne vont plus du coup être capables de réagir et d'écouter les consignes. Si les candidats le voyaient le parcours, en fait ils se rendraient compte de la facilité à l'exécuter. Maintenant, lorsqu'on prive les candidats de la vue, ça devient très compliqué, ça devient stressant et c'est pour nous très intéressant de voir leur réaction et leur aptitude à passer cette épreuve. C'est bon pour toi? Ouais. Ok. Tu restes ici, mon collègue va t'accompagner et ensuite tu écouteras les instructions là-haut, ok? Ouais, c'est prêt. Les autres collègues. Alors là, on va
faire un parcours aquatique. Il y a un fil d'Ariane. À aucun moment tu lâches le fil d'Ariane. D'accord. Le fil d'Ariane, il va passer au-dessus et en dessous certains obstacles. Donc là, tu réfléchis et donc ton corps doit passer au-dessus ou en dessous ces obstacles, ok? S'il y a des nœuds, tu ne t'attardes pas dessus, d'accord? Il y a des poids au fond, des nœuds dessus, donc tu ne t'attardes pas, tu continues à suivre le fil d'Ariane, ok? Tout au long du parcours, en fonction du fil, tu auras suffisamment d'endroits pour récupérer ton souffle, ok? Il n'y a pas de piège, il n'y a rien d'impossible. Allez, c'est bien, sors de l'eau. Lâche le fil maintenant, c'est bon, c'est fini là. Allez, tu me suis. Allez, retire le masque. Tu mets le porte-plaque, le casque et tu prends le fusil. Allez, avance, avance, avance. Là, il y a un mannequin. C'est ton collègue. Tu me le remontes et tu me le ramènes au bout. Voilà. On ne peut pas accepter quelqu'un qui se laisse couler au fond de l'eau. On veut des combattants. Combattants, je ne parle pas de guerriers ou de sportifs de combat, mais des gens qui sont combattants et qui veulent se battre jusqu'au bout pour réaliser la mission qui leur est donnée. Alors là, on arrive à la fin de la semaine de sélection. Les candidats dorment environ entre 2-3 heures par nuit, donc qu'un seul repas chaud par jour. Et cette épreuve de combat, que ce soit au sol ou à la boxe, est là pour nous montrer ce que le candidat a dans le ventre, sa détermination à aller chercher ses habilitations et surtout voir son caractère, son comportement en état de fatigue et face à un adversaire beaucoup plus fort que lui. Donc on ne veut pas de gens qui tournent le dos, qui fuient ou qui perdent leur sang-froid, qui se mettent à faire la bagarre, alors que là, on est dans un cadre sportif. Alors les candidats vont d'abord passer entre eux au sol. Ensuite, on leur met un adversaire de notre service, expert de cette discipline, au sol. Ensuite, ils passeront à la boxe pour un round de 3 minutes entre eux. Et ensuite, on leur met également un expert de chez nous. Voilà. Va le chercher. Voilà. Voilà, tu réponds. Allez, allez. Encore, encore. Alors, ça arrive en fin de semaine, car ils sont dans un état de fatigue avancé. Et puis, en cas de blessure, le candidat peut tout de même finir sa semaine et aller au jury, même s'il a une fracture du nez, une côte enfoncée ou un genou un petit peu abîmé. Avant, j'étais assistant comptable. Ouais, j'étais dans un bureau et j'ai fait un peu des études par défaut. Et en fait, rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas du tout moi, en fait, je me sentais pas à ma place. J'ai dans mon entourage pas mal d'amis policiers qui me racontaient un peu leur journée et ils m'ont donné le goût. Enfin, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Moi, je veux vivre des choses intenses et en fait, c'est pour ça que j'ai passé le concours pour commencer. Puis petit à petit, on s'habitue peut-être un petit peu aux situations un peu exceptionnelles du quotidien et finalement nous on s'y habitue parce qu'on fait ça tous les jours. Donc on commence à se renseigner, et on a les groupes d'inter et c'est pour ça aujourd'hui que je me présente.